Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer une table. Ah oui, c'est aussi simple que ça, je vais vous apprendre à faire une table la plus cheap possible d'ailleurs. Tout simplement parce que dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je voulais faire du rangement dans mon atelier. Et donc je vais faire une espèce de table à armoire sur laquelle je vais ranger des outils et en dessous je vais mettre mon bois et ma ferraille. Je vais d'ailleurs la caser dans ce coin là. Tout simplement pour optimiser la place et pour travailler dans des meilleures conditions pour que ce soit moins une porcherie ici. Et puis évidemment, qui dit travailler dans des meilleures conditions, a signé aussi gros projet prévu pour cet été. La table, c'est aussi une question d'échauffement. Bref, je parle trop, je vous spoil pas, on passe tout de suite à la construction. Ok, alors premier test de cet outil m'a coûté la peau du cul, alors il a intérêt à bien couper. Je me suis caqué dessus. Ok, on va y aller doucement, parce que c'est plutôt violent. Voilà, alors j'ai finalisé le cadre de la table, alors j'en suis plutôt content étant donné que les coupes sont assez propres, tout est droit, tout est bien en angle droit et la table n'est pas du tout bancale. Par contre, comme vous pouvez le voir, il n'est pas très ferme, je peux le gondoler un peu sur les côtés. Mais ça c'est pas grave parce que de toute façon là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des planches. Je vais le consolider donc avec du bois, ça va pas vraiment le consolider. Mais sachez que de toute façon je vais juste poser des outils dessus. Et donc ça sera suffisamment résistant pour ce que je veux faire parce que c'est pas du tout une table de soudure. Et je veux pas ramener des tanks dessus, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et donc on va passer à la découpe du bois et on va remplir tout ça avec du bois et on va le foutre dans le coin là-bas au fond de la cave. Bon par contre là il y a un petit problème parce que le seul outil de mesure que je sais utiliser c'est le pifomètre. Mais quelqu'un m'a dit un jour que pour faire des trucs propres et pas made in Roumanie, fallait utiliser un mètre ruban. Mais voilà, mais j'en ai un de mètre à ruban mais je sais pas comment ça marche moi ça, vous me direz dans les commentaires comment utiliser un mètre ruban. Oh, c'est magique. 63 cm. Pas comme mal. Si vous me demandez quel est le son que j'aime plus au monde, c'est celui-là. Donc là ce que je vais faire c'est découper les coins de la planche et du coup j'ai la flemme pour ça de sortir la grande scie circulaire. Alors je voulais essayer un truc, il y a un an j'ai acheté ce disque pour genre 3 €. Alors c'est un disque de scie à bois pour mettre sur une meuleuse et je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors je vais essayer ça tout de suite. Je sens que ça va être très dangereux donc je vais baisser en rotation par minute, je vais pas mettre à fond, je vais mettre genre 8000 rotations par minute, ça suffira largement. Oh, propre. Franchement, ça coupe sa mère.
bien vous voyez ces planches d'aggloméré là, eh bien je vais vous raconter leur histoire. Eh bien oui, c'est très simple, des planches il y en avait 4, elles étaient dans la rue et je n'en ai récupéré que 3. Parce que comme un énorme couillon, je me suis dit, ces planches ne me serviront de toute façon à rien, ça sert à rien que j'en récupère 4. Et du coup, c'est pas que j'aime pas les trous, mais là sur cette putain de table, il y a un trou. Parce que je n'ai pas récupéré cette putain de 4e planche. Donc ce que je vais faire, étant donné que je suis un génie, eh bien je vais laisser un trou ici et ça me servira à ranger mon poste à souder. Parce que comme par hasard, comme vous pouvez le voir, le poste à souder passe pile poil dans le trou. Et du coup, je pourrais passer pour un génie en disant que tout était calculé alors que c'est totalement faux. Mais tout de même, pour ne pas vous sentir rempli avec un regret particulièrement intense, morale de l'histoire, ne laissez jamais traîner une planche en bois dans la rue. Par contre maintenant ce que je compte faire va être particulièrement sale, c'est-à-dire que je vais lier les planches de la table ensemble avec une planche transversale totalement différente. Alors si tout simplement vous voulez pas qu'on vous traite de gros porc lorsque vous fabriquez quelque chose, eh bien je vous déconseille d'utiliser cette méthode totalement rudimentaire. Ah, quoi? De quoi il y a un trou? Là, il y a un trou là. Mais non, c'était fait exprès. Vous prenez pour un amateur ou quoi? Hop là. On met ça ici. Tout était calculé. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien optimisé la place, notamment de ce côté-là. Rappelez-vous, en dessous du tableau, c'était bien le bazar. Alors, le bazar, ce que j'ai fait, en partie, je l'ai trié. D'autre partie, je l'ai glissé sous la table provisoirement dans des boîtes en carton. Parce que sachez que je compte faire des vraies boîtes en bois sur des roulettes. Je vais trier métal d'un côté, bois de l'autre. Comme ça va être bien propre et facile d'accès. Ensuite, à l'étage numéro 2, on a des boîtes à outils. Derrière, j'ai glissé des trucs de tôle zinquée. Donc là on a aussi le poste à souder dans le fameux trou. Ici on a, du coup j'ai mis mes nouveaux outils ici, comme ça ils sont faciles d'accès, j'en ai très souvent besoin. Ici, ce truc tout totalement monstrueux, eh bien c'est une scie pour couper de l'acier. Donc je me suis bien ruiné quand je l'ai acheté. J'ai mis une photo sur Facebook quand je l'ai acheté. Donc là c'est dommage parce que la lame c'est une abrasive et pas une carbure. Parce que tout simplement les carbures ça coûte horriblement cher. Et du coup cette table elle profite aussi pour ranger ça parce que ça prend beaucoup de place en hauteur. Et là c'est facile d'accès, enfin bref je peux la prendre facilement. Et donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve que déjà c'est pas très propre mais au moins c'est plus propre qu'avant. Et puis voilà, du coup ça optimise un peu la place. Et puis le rangement n'est pas fini mais je vais faire d'autres trucs. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi qu'elle a été utile à certains d'entre vous parce que tout simplement dans un atelier fabriquer une table c'est quelque chose d'assez courant et surtout particulièrement utile. Et donc sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.